Bonjour à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la douche. Alors pour voir la douche, on va aller voir sur un vrai cheval. Pourquoi doucher un cheval? Eh bien il y a plusieurs cas. En ce moment c'est l'été, donc on peut très bien doucher un cheval pour le rafraîchir. Si le cheval a un membre engorgé, eh bien on va doucher le membre de bas en haut pour rétablir la circulation du sang et le désengorger. Quand on a fait une séance de longe, j'aime bien doucher les membres après, parce que comme ça, on est sûr d'éviter les tendinites. Parce qu'une séance de longe, ça fait beaucoup travailler les tendons. On peut aussi doucher un cheval pour y faire un shampoing, mais ça, c'est plutôt du toilettage pour présenter un concours. En effet, le shampoing, quand on est à la maison, ça n'a aucune utilité. La preuve, quand on a douché les chevaux, souvent, ils se roulent. Ça leur permet de se protéger des mouches, des tains et des moustiques. Surtout que nous, dans la région, des tains et des moustiques, l'été, on en a beaucoup. Là, on a vu les différentes raisons pour lesquelles on peut doucher un cheval. Maintenant, il faut passer à la pratique. Alors, on va doucher. Alors, pour doucher, on va commencer par le sabot et à l'antérieur. Pourquoi? Parce que si on commence directement sur le corps, on risque de surprendre le cheval. Donc, je commence d'abord par le sabot. Et gentiment, je monte le long du membre. Voilà. Et ensuite, je vais mettre, alors ça c'est moi qui fais personnellement, je vais mettre mon tuyau de tonnerre inclogé vers le haut et je vais faire ruisseler tout simplement le long de la colonne vertébrale pour pouvoir faire ruisseler sur tout le corps. Je peux aller sur l'encolure, alors je ne vais pas sur la tête, parce que les chevaux n'aiment pas beaucoup. Il y en a qui apprécient, mais la plupart n'aiment pas. Voilà. Alors je peux aussi mettre mon pouce au bout du tuyau pour mettre un peu de pression. On n'oublie pas bien sûr le poitrail. Parce que le poitrail c'est une zone où les chevaux transpirent pas mal. Et on fait ça des deux côtés. Alors, on va utiliser le couteau de chaleur pour essorer le poil. Alors, celui-là, malheureusement, est cassé. Donc, le couteau de chaleur, c'est comme une étrille. On n'a pas que sur les parties charnues. Et tout simplement, ça va permettre d'essorer le poil. Alors, c'est mieux avec un couteau de chaleur qui soit en étain. Je vous le dis de suite. Bien sûr, on passe au niveau du poitrail. Alors la partie crantée, vous voyez là, c'est plus pour faire les crins. Pour faire le poil, on va utiliser la partie plate. Alors il ne faut pas oublier non plus de faire les membres. Parce que si on ne fait pas les membres, le problème c'est que l'eau va stagner et on risque d'avoir des crevasses. Alors pour faire un membre, on ne peut pas avec le couteau de chaleur. Donc avec la main, on va tout simplement passer entre les tendons. Sans trop appuyer bien sûr. Et on n'oublie pas le pli du pâturon. Ça c'est une zone où l'eau va souvent stagner. Et c'est là qu'on risque d'avoir des crevasses. Et on fait ça pour les antérieurs et les postérieurs. Eh bien c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures. À bientôt!